Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lisiane qui est la cofondatrice de Unio. Et alors ce concept que j'ai absolument découvert en découvrant Lisiane, donc merci d'avoir fait un truc comme ça. Si j'avais su que ça existait, j'aurais probablement suivi tout ce parcours. C'est un parcours de préparation au mariage 100% laïque, 100% en ligne et 100% fun. Et je trouve que c'est une idée, mais absolument merveilleuse, parce que c'est du dev perso pour les couples et se poser les vraies questions, les bonnes questions, pour en fait avoir une vie de couple hyper épanouie et hyper alignée. Donc, je trouve que ça a beaucoup de sens. Je trouve l'idée géniale. Comment ça se fait que personne n'y avait pensé avant Lisiane? C'est une question qu'on se pose très souvent avec Romain. Après, il n'y a pas personne qui y a pensé dans le sens où, par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de très développé. Ok. Ça s'appelle le premarital counseling. Mais c'est vrai qu'en France, c'est surprenant parce que nous, ça fait des années qu'on entend des couples qui se marient laïquement autour de nous dire bah c'est hyper dommage et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre que personne ait pris le sujet avant. Ok. Eh bien, écoute, tant mieux. Comme ça, vous pouvez développer cette idée qui est vraiment géniale. Et alors, du coup, je voulais te demander, parce qu'évidemment, c'était pas ton activité avant de démarrer Unio. Aujourd'hui, avec cette activité-là, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dresser un petit peu le portrait de ce que c'est ta meilleure vie actuelle? Oui. Et ben aujourd'hui, ma vie, c'est d'être donc entrepreneur avec mon mari, 100% sur Unio, même si on a eu là pendant 2 ans un autre projet entrepreneurial à côté. Et concrètement, ce qu'on adore dans cette vie-là, bah, sur l'aspect pro, c'est d'être parti en fait de zéro, que ce soit l'outil ou le contenu de la préparation au mariage. Il y a 3 ans, il n'y avait rien du tout. Du coup, c'est hyper gratifiant quand on regarde le produit tel qu'il est aujourd'hui, de se dire bah, c'est nous qui l'avons fait. Et puis d'avoir les retours évidemment des couples, ça c'est génial. Et après, sur la partie un peu plus lifestyle, nous, ce qu'on recherche et ce qu'on a actuellement, c'est la liberté, la flexibilité, si bien géographique. On a créé Unio pendant notre tour du monde et Mhm. là, on s'est un peu calmé, mais on est quand même à droite à gauche. Romain vient de Nice, on est tout le temps chez ses parents, voilà, etc. Et aussi la liberté et la flexibilité sur le temps, de pouvoir Ouais. s'organiser comme on le veut, de pouvoir s'écouter aussi. Moi, en ce moment, je suis enceinte Oh, et donc, félicitations! merci. Et donc, il y a des moments où j'ai plus ou moins d'énergie Ouais. et je me dis, mon Dieu, quel luxe, parce que si j'étais salariée avec des horaires fixes, honnêtement, ce serait Mhm. compliqué. Là, quand il y a un après-midi où je le sens pas, j'ai pas d'énergie, bah tant pis, je me repose et puis le lendemain ça va mieux. Donc ça c'est un vrai luxe que je trouve incroyable. Ah, génial. Écoute, ça donne envie en tout cas. Alors, est-ce que tu rêvais de cette vie-là enfant ou en tout cas, de quoi tu rêvais enfant? Non, pas de cette vie-là, de quelque chose de beaucoup plus classique, je pense, parce que j'ai reçu des messages assez contradictoires. D'un côté, mes parents étaient assez originaux sur certaines choses. Par exemple, Mhm. quand on était tout petit, on partait en sac à dos 5 semaines fin fond de l'Asie, qui à l'époque, c'était quand même moins Ouais. accessible que maintenant. Donc c'est vrai, d'un point de vue extérieur, c'est pour les gros aventuriers, etc. Mais l'autre message, c'était quand même,
on aime la sécurité, les études classiques, etc. Et du coup, moi, ce que j'imaginais, c'était plutôt, oui, suivre un schéma très classique, me marier très jeune comme mes parents, avoir un CDI ou un poste très fixe. Enfin, eux, ils sont médecins, donc c'est pas vraiment fixe, mais en tout cas, c'est quand même hyper Oui, safe, entre ouais, guillemets. ouais. Donc, j'imaginais plutôt ça, ouais, quand j'étais petite. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as fait un cursus classique d'études. Qu'est-ce que tu as fait? Décris-nous un petit peu. Oui, bah, extrêmement classique pour une bonne élève. Ouais. J'ai passé un bac S avec un an d'avance et dans un lycée public à Saint-Étienne. Et je sais que c'est pas forcément le cas de partout, mais c'est quand même très répandu. Quand on est un très bon élève en terminale S dans un lycée public, c'est médecine, droit ou prépa. Ouais. Que je regrette. Enfin, je regrette rien de ce que j'ai fait, mais je regrette que le système fonctionne comme ça. Et Mhm. donc, je me suis pas vraiment posé de questions. Je suis allée en prépa. J'ai eu le Graal des écoles de commerce. Donc, bah, je Ok. continuais. Des études très marrantes d'ailleurs, parce que la vie étudiante, c'était quand même très sympa. Tu étais Et toujours à Saint-Étienne à ce moment-là ou pas? non, non, j'ai fait ma prépa à Lyon et mon école à Ok. Paris. Ouais, ok. Donc, toujours dans le cursus, mais c'est marrant parce que quand je parle avec mes amis de prépa, j'ai oublié, moi, mais ils me disent que déjà à l'époque, je disais, oui, enfin bon, bosser dans une grande boîte des années, ce sera pas mon truc, mais j'en ai pas le souvenir. Je Ouais, pensais, moi, ok. être dans le schéma classique. Et alors ensuite, à la sortie d'école, j'ai fait encore plus classique, entre guillemets. Il y a quelques grosses boîtes Mhm. qui recrutaient dans mon école. Ils venaient jusqu'au campus nous recruter, donc zéro effort. Je me suis pas posé la question. J'ai foncé. Il y avait un graduate programme très sympa avec des parties de missions à l'étranger, d'autres en France, etc. Et donc, c'était dans l'immobilier commercial. J'ai fait 5 ans. Ok. Donc, c'est chez Unibail-Rodamco. C'est une grosse boîte Mm. qui a tous les grands centres commerciaux en fait en Europe Ok. et maintenant dans le monde. Et qui est une super formation et surtout une super ambiance. Je me suis fait de super amis, etc. Mais c'était une fois de plus un peu le non-choix. C'était Ouais. Tu la vas en bonne carte disant, de bon, visite. ben, voilà, c'est là, quoi. Exactement, c'est facile, c'est reconnu, c'est bien Ouais, payé. ouais. Et bon, c'était très chouette, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, ça suffit. Et qu'est-ce qui t'allait pas, tu vois, quand tu te dis ça suffit, qu'est-ce qui fait que ça ne te convenait pas? Il y a plusieurs choses. Pourtant, il y a plein de choses qui me convenaient. Comme je disais, l'ambiance est super, on avait Ouais. plein de responsabilités, je me suis fait des super amis. Mais il y avait deux choses. Il y avait le secteur. Mhm. Euh, Mon dernier poste, par exemple, j'étais directrice d'un centre commercial, donc le métier en lui-même est génial. On coordonne plein de choses, c'est hyper varié en termes d'interlocuteurs, de management, etc. Mais en revanche, le produit en lui-même, centre commercial, me parle pas ou plus. Ouais. Le but, c'est quand même de faire dépenser un maximum d'argent sur des choses pas forcément utiles à des gens Ok. pas forcément en plus. Ouais. Donc, c'est des gens qu'il faut peut-être se mettre dans le rouge pour aller s'acheter le dernier jean ou iPhone. Ouais. Donc, ça me parlait quand même de moins en moins. Et l'autre chose, c'est que quand je regardais les postes au-dessus de moi, il n'y avait pas une énorme hiérarchie. Donc, je sais pas, je devais peut-être être à 4 échelons du PDG, peut-être. Mhm, C'est mhm. quand même une grosse boîte du CAC 40. Mais au-dessus de moi, je me disais, en fait, ça me fait pas rêver. Ouais. Parce que bah, les postes devenaient de plus en plus prestigieux, mais stressants. Ouais. C'est-à-dire que N plus 2 va passer sa vie dans le taxi, à avoir 10 minutes pour préparer une conférence. Enfin bref, Mhm. voilà, c'était une vie hyper stressante. Et en plus, l'aspect pyramidal faisait que ce que j'aimais dans la boîte, c'est-à-dire l'aspect hyper camaraderie et tout, on se Mhm. parlait trop, on sortait beaucoup, etc. Bah, en fait, plus on monte, plus on le perd parce que Mhm. bah, parce qu'il y a l'âge, évidemment, et puis faut tenir une certaine stature, entre guillemets. Et du coup, ouais, leur vie ne me faisait pas du tout rêver, donc je me voyais pas évoluer dans les Ouais. postes au-dessus. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et en fait, j'ai eu un peu la même, enfin, quelque chose de parallèle dans mon parcours, c'est qu'à un moment donné, quand je voyais mon directeur, j'étais là, ce qui était la suite logique dans une carrière, hein, Mm. je disais, ah, mais en fait, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de travailler plus pour être stressé, pour jamais être chez soi? Enfin, vraiment, quand tu regardes
tout le négatif, tu te dis, mais est-ce que l'argent, parce qu'en gros, c'est ça, hein, c'est le seul bénéfice, on va dire, c'est l'argent, à moins que ça a beaucoup de sens ce que tu fais. Mais vraiment, je trouvais que le négatif, c'était beaucoup trop face au positif, tu vois. Et je sais pas si tu as cette vision-là, mais par rapport à euh, notre génération, et puis après, je pense qu'on a à peu près le même âge, je pense qu'il y a une recherche de sens qu'il n'y a plus. Enfin, tu vois, la génération de nos parents était peut-être beaucoup plus, OK, c'est ça la voie, et tu te poses moins de questions, tu vois. Voilà, tu fais clairement. ton boulot, tu taffes, c'est comme ça. Et tu te poses pas la question de est-ce que ça a du sens ce que je fais, est-ce que j'ai un impact positif, pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment que nous, peut-être notre génération, on a été les premiers à se poser ces questions-là. Ah oui, clairement, il y a un fossé générationnel là-dessus. Je pense qu'il y a un autre fossé avec celle qui arrive derrière. C'est Ouais. encore un délire. Mais c'est sûr, par rapport à la génération de nos parents, c'est très différent. Et puis, il y a le côté, tu disais, donc le gain, entre guillemets, c'est de gagner plus, d'avoir plus de pouvoir, Mhm. etc. Mais en fait, ça, je me rends compte avec notre mode de vie et tout, qu'il est tout relatif dans le sens où, en fait, quand tu es dans un système assez classique, tu as aussi un surcoût, en fait, lié à ça pour tout ce que tu fais. Tu vas partir en train le vendredi soir, revenir le dimanche soir, bah, tu vas payer 2 fois plus cher, etc. Donc, en fait, mis tout dans la balance, il y a ça aussi à regarder qui, en fait, il y a vraiment un surcoût à être sur des horaires classiques dans des grandes villes, parce que moi, le poste que je faisais, c'était Paris ou rien, et du coup, bah, il y a Mhm. évidemment tous les coûts associés, etc. Donc il y a cette dimension aussi. Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est très vrai. Alors nous, on a été expat pendant quelques années et en fait, ça fait toujours rêver parce que c'est des postes où en général qui sont plutôt confortables financièrement et qui viennent avec un certain package. Mais en fait, le fric que tu dois dépenser, parce que du coup, tes vacances, c'est quoi? Ben, tu retournes en général dans ton pays, que ce soit la France ou alors tu fais un voyage, mais c'est pas, tu vois, moi, je suis mariée avec quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, tu reviens une fois en Ah France, oui, une fois en Nouvelle-Zélande. Et voilà, ça ah y est, oui. tu vois, et donc, tu as dépensé ton argent pour en fait voir ta famille. Donc, Mm, c'est pas forcément exactement là où tu aurais aimé aller. Et en plus, il y a un coût, tu as tout à fait raison de le souligner. Il faut le vouloir, quoi. Il faut vraiment mm. le vouloir, des postes comme ça. Moi, je trouve ça vraiment pas chouette, quoi, comme vie. Donc, ouais, merci de partager ça. Et alors, du coup, tu te rends compte, OK, là, bon, ça n'a pas l'air top. Enfin, j'ai pas trop, ça me fait pas rêver la suite. Donc, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Je n'avais pas de vision très long terme. Mhm. J'avais une vision assez court terme qui était déjà la première, je voulais quitter Paris. Ouais, Donc du coup, j'ai démissionné. Ils m'ont récupéré parce qu'il se trouve qu'un poste se libérait à Lyon. Donc parfait. Je me suis dit, bon, on va pas faire la fine bouche. C'est quand même une bonne étape pour justement faire cette transition. Et ensuite, sur le plan perso, j'ai rencontré Romain, donc, qui est aujourd'hui mon mari. Et en fait, très vite, on a parlé d'un tour du monde. OK. Moi, j'en avais déjà fait enfin, j'aime pas forcément trop ce mot, mais un long voyage Ouais, pendant mes études avec des amis. Et je m'étais toujours dit, la personne que je vais rencontrer, j'ai envie de refaire ça avec elle. ouais, Et donc, quand on s'est rencontrés, on en a parlé assez vite et on a fixé une date de départ ouais, qui était plutôt calée sur son agenda pro à lui. En fait, lui, il était ingénieur travaux et OK. donc il avait un gros chantier qui se finissait en octobre 2020. Et moi, il se trouve que du coup, j'ai démissionné en octobre fin 2019. Et Ouais, donc, pour le coup, j'ai eu une période assez pénible et de flou pendant un an, mais avec cette deadline de départ en voyage un an plus tard. Et donc, l'horizon, pour le coup, il était court terme, c'était ce voyage. Et on ne OK. savait pas du tout, ni Romain ni moi, ce qu'on ferait après. C'était vraiment ce voyage. Ouais. Et est-ce que tu avais des peurs qui étaient liées à ça? Est-ce que tu vois, tu étais un peu dans le doute, genre, bon, ok, je démissionne parce que je sais que je ne veux plus ça, mais je ne sais pas ce que je veux. Donc, il y a ce voyage et puis on éteint le cerveau, on verra bien après, ou est-ce que tu étais plutôt en panique? J'étais pas du tout en panique. En revanche, je m'étais dit, OK, je vais essayer de mettre à profit cette année pour y voir un peu plus clair.
Donc, j'ai testé plusieurs choses. J'ai été dans une start-up de trottinettes électriques, ça m'a pas du tout plu. Ok. J'ai toujours été attirée par le monde de l'hôtellerie, donc je me suis dit, il faut vraiment que je vois ce que c'est dans le terrain. Donc, j'ai fait Ok. 1 mois et demi de réceptionniste dans un Excellent. Sofitel. Ouais. Ouais, c'est pas mal de tester parce qu'on se rend compte de la réalité et pour le coup, mais c'était pas une très bonne expérience dans le sens où il y avait une peu de pression, mais une super mauvaise ambiance entre les gens et Ok. tout. Et moi, c'est vrai que je venais peut-être du monde des bisounours où c'est censé être une boîte hyper complète, celle où j'étais avant et tout. Mais en fait, finalement, les gens, ils sont hyper sympas. Et là, Ouais. j'ai été surprise que dans un environnement où tu te dis, il y a quand même un peu moins de challenge, etc., Mhm. bah, ce soit beaucoup plus crépage de chignons, etc. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Et en parallèle, j'avais un projet, j'avais envie d'ouvrir une auberge de jeunesse tôt ou tard. Oui. Mais pareil, c'était quand même un peu frustrant de se dire de toute façon, il y a ce voyage. Donc, Ouais. j'ai beau faire des business models, des machins, ça reste quand même très hypothétique. Donc, je n'étais pas du tout effrayée ou quoi que ce soit, mais un peu frustrée d'essayer de creuser, de pas trouver une réponse hyper limpide sur qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, quoi. Ok. Donc, je suis partie Ok. en tour du monde sans avoir de vraies réponses. J'avais quelques petites réponses. J'avais fait un coaching euh, de, euh, de réorientation, entre Oui. guillemets. Mais ça n'avait pas débouché sur un truc hyper clair. Ça avait juste mis en avant des réponses qu'en fait j'avais déjà Oui. sur ce que j'aime pas, etc. Donc bon, c'était pas à jeter, mais c'était pas waouh, ça y est, j'y Ouais. vois plus clair, quoi. D'accord. Donc, dans ce flou, ou en tout cas, voilà, il n'y a pas de réponse claire sur ce que tu veux faire après, vous Mm. partez en voyage. Donc, vous partez en 2020. Plein Covid. Waouh! Comment vous avez fait? Et ben en fait, tout le monde a essayé de nous décourager un peu. Nous, on s'est dit, mais pas du tout. D'ailleurs, les personnes qui ont voulu nous décourager 2 mois plus tard, après notre départ, étaient là, mais mon Dieu, vous avez tellement bien fait. Et en Ok. fait, on est parti la veille ou l'avant-veille du deuxième confinement. Donc, on Ok. pouvait encore partir. C'est un peu la panique parce qu'on ne pouvait pas prendre les billets d'avion tant qu'on n'avait pas nos résultats PCR, mais machin. Enfin bref, Ouais. c'était un peu sport. Mais on est parti. Je trouve que le premier pays qu'on avait prévu, c'était l'Égypte et ils n'avaient aucun problème avec le Covid. Enfin, il n'y avait pas Ils étaient de relax, quoi, contraintes. ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, en revanche, on a adapté notre itinéraire au fur et à mesure en fonction de cette contrainte-là, ce qui m'a pas empêché de choper le Covid en Tanzanie, mais bon. En Tanzanie, excellent. De tous les pays, c'est en Tanzanie. J'adore. C'est dans le pays où il était interdit de dire que le Covid existait que je l'ai chopé. Excellent. Et ben voilà. Donc, tu n'as pas chopé le Covid. Non, une pneumonie qui m'a enlevé depuis 2 ans le goût et l'odorat. Waouh, ok. Et alors, pendant ce voyage-là, vous êtes parti combien de temps déjà? 14 mois. 14 mois, donc un petit peu plus de un an et 2 mois. Oui. Et en fait, c'était quoi votre but dans ce voyage? Est-ce qu'il y avait vraiment un but ou c'était juste non, on va profiter à fond, on va le faire avant de, je sais pas, s'implanter, faire un truc un peu sérieux ou c'était quoi l'idée de ce voyage? Honnêtement, c'était vraiment de profiter à fond. Ouais, On n'avait pas d'arrière-pensée. Non, vraiment, c'était de profiter à fond, ouais. ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que le voyage s'arrête à un moment donné? C'est ce qu'on avait prévu, Ok. 14 ans. Mais donc, comme je le disais, on était parti en se disant on va juste profiter. Et en fait, c'est un peu le hasard des choses qui a Mhm. fait que dès le premier pays, en fait, on a commencé à parler du NIO et à travailler dessus en parallèle. Ok, Et, ouais. Et finalement, d'accord. du coup, pendant le voyage, on a un peu alterné les périodes. Donc, c'était quand même très confort. Et finalement, je pense que c'était pas mal pour moi parce que autant Romain sortait de son poste directement, autant moi, j'avais eu ma période de flottement avant. Oui, Donc, ça aurait peut-être fait un peu long de pas avoir de... C'est un projet, le voyage, mais c'est plus contemplatif, etc. oui. D'avoir un projet vraiment à faire, quoi. Enfin, je sais pas Ouais, comment un dire, truc à mais construire, je vois ce que tu veux dire, ouais, qui a quand même une activité cérébrale derrière et une activité. exactement. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Mais alors, du coup, comment c'est arrivé cette idée de Unio pendant le voyage alors?
c'est très romantique et tout, mais c'est la vérité. On était Ne sur. t'excuse pas, si c'est romantique et que c'est la vérité, c'est trop beau, hein. Non, mais d'une part, en fait, il y a eu notre cheminement personnel. On a commencé à Ouais, parler de mariage, etc. On ok. s'est fiancés pendant le voyage. Mais l'idée est même venue avant. Et en fait, on était pendant 3 ou 4 jours, je sais plus, sur le Nil, sur une Felouk. C'est un bateau traditionnel. Ouais. Alors, pour le coup, c'est pas les croisières de luxe et tout, hein. C'est vraiment, il y a le pont sur lequel il y avait que nous deux et le chauffeur, je sais pas comment on dit, le Le... capitaine. Voilà, Ouais, c'est le mieux. capitaine, c'est ça. Et donc, on dormait, mangeait, passait nos journées sur ces, je sais pas, 3 mètres carrés, j'ai aucune notion de l'espace. Et donc, c'est hyper contemplatif pour le coup. On ne faisait rien de la journée, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil, c'était vraiment magnifique. Waouh. Mais c'est très propice à ben, bouquiner et discuter. Ouais. Et en fait, au cours d'une discussion, on a parlé de ce manque qui existait dans le mariage, qu'il y avait des préparations religieuses, qu'on a plein de copains qui l'avaient fait, mais qu'a priori, il n'y avait rien de laïque. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, faisons-le. Mais en revanche, à ce moment-là, c'était pas du tout, on va monter une boîte, machin. Ouais. C'était, on va faire un petit side project. Dans notre tête, c'était un truc qui nous prendrait 2 heures par semaine. Bon, il s'avère que pas du tout. Pas du tout, on sous-estime toujours le travail autour de ce type de projet. Et donc là, on a pris un petit carnet, on a trouvé le nom, on a trouvé un peu à quoi ressemblerait le programme, etc. Et on l'a toujours, ce petit carnet. Et en fait, on ne s'est pas tant éloigné que Ok. ça du, euh, du projet initial. Et donc après, pendant les 14 mois de voyage, on a travaillé dessus à petite dose. Enfin, l'élément principal du voyage, c'était le voyage. Ouais. Mais on a travaillé dessus, donc c'était assez marrant. On a demandé à mon père de nous envoyer mon ordi en Égypte. Bah, il a passé 8 mois à la douane et jamais arrivé. Oh Il est non. rentré en France au bout de 8 mois, tout cabossé. Donc du Waouh. coup, en Tanzanie, on a acheté un ordinateur à 200 euros qui est l'ordinateur le plus lent du monde. Ok. Donc c'était assez. Je sais pas comment Romain l'a pas envoyé contre un mur, mais bon, bref. Et Le après, meilleur on moyen pour s'est tester la patience d'un couple dès le départ. clairement, mais lui, il faisait l'outil, donc c'est lui qui l'a le plus utilisé. Et vraiment, Ouais. moi, j'aurais pour le coup pas. J'aurais pété un plomb, alors que lui, bon. Au contraire, quand on est rentré en France, il était là, mais waouh, c'est magique. C'est sorti. Et on s'est hyper naturellement réparti les choses. Lui, il a appris plus ou moins à coder et il s'est occupé de tout l'outil parce que c'est une solution digitale un peu complexe, entre guillemets. Et moi, du contenu, donc j'ai eu des centaines de bouquins de développement perso, de psychologie de couple, écouté plein de podcasts et tout, ce qui s'y prête quand même assez bien en voyage parce que Ouais. on a beaucoup de temps de transport, etc. Et puis, c'était assez naturel parce que moi, c'est des sujets qui naturellement me parlent plus que Romain. Lui, il n'aurait Ouais. pas fait cette démarche-là tout seul. Il a Ouais. évolué depuis là-dessus, mais lui, il venait du bâtiment, Ouais. du Ouais. Ouais. béton, il y a que des hommes, c'est pas la même ambiance, quoi. Romain, nous allons parler de nos émotions et de ce que Ouais. de la signification de notre vie. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Ah non, mais c'est clair. Et il a vachement Ouais. évolué, mais malgré tout, comme on sait d'où il vient là-dessus, Ouais. on a justement vachement gardé ça en tête quand on a créé le programme et comment on le fait évoluer, c'est de se dire Mhm. qu'en fait, on veut pas s'adresser qu'à des férus justement de développement perso, mais on veut que Mhm. ça parle aussi à des Romains, typiquement, Ouais. qui n'ont pas du tout au départ le public de ce genre de Ouais. produit, quoi. Ok. Et alors donc, vous avez démarré, donc vous êtes fiancés en voyage, et c'est un petit peu la raison qui a fait que vous avez démarré ce projet-là, parce que ça n'existait pas, ce type d'accompagnement. Et ensuite, vous terminez le voyage, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez où et vous faites quoi? Bah déjà, on met en ligne dans notre dernier pays, en Colombie, Ouais. le parcours. Donc, quand on est rentré, il était en ligne. Et on s'est dit, bon, ben, finalement, on va se mettre à fond dessus.
Ok, Donc ça, c'était toute fin 2021. Ça fera bientôt 2 ans. Donc, on s'est mis à 100% tous les deux dessus pendant 2 ans. Et en parallèle, on avait donc un autre projet. On cherchait un lieu à acheter, à retaper pour accueillir aussi des événements, dont des mariages. ok, Et ça, pour le coup, ça a été compliqué aussi parce que c'est complexe, mais il y a beaucoup de contraintes législatives en France pour ouvrir un lieu, notamment en zone agricole, etc. Et donc, ok, on s'est un peu cassé les dents dessus depuis 2 ans. Mais voilà, on a eu ces deux projets en parallèle là pendant 2 ans depuis notre retour. ok. En plus de notre mariage, etc., bien sûr. Et vous vous êtes mariés quand? Ben oui, du coup, vous êtes mariés quand? C'est encore folklore, ça. On devait se marier en juillet 2022. Ok. Le lieu où on devait se marier était nouveau et devait faire des travaux qui n'avançaient pas du tout. Donc, 4 mois avant le mariage, ils me disent, mais si vous voulez, mariez-vous ailleurs, sauf que il y a des délais de 2 ans. J'adore. Et, ouais. Et donc, on a décidé de décaler en hiver et on s'est Ouais, marié le 17 décembre 2022. C'est trop bien. excellent. Génial. Ok. Et alors, quand tu dis, ok, vous prenez la décision, donc ça c'est clair dans votre tête, vous revenez, vous vous mettez à fond, vous avez ces deux projets en parallèle. Et est-ce que ça Mhm. fonctionne directement? Parce que quand on démarre une entreprise entrepreneuriale, en plus en couple, enfin, je veux dire, c'est quand même pas forcément la configuration la plus facile, hein, quand on est, que ce soit même travailler avec sa famille ou ses amis, hein, mais là, c'est en plus, c'est ton conjoint, enfin, et ton mari. Donc, ça peut être la recette du désastre. Et, et pour vous, ça a bien fonctionné. Et en fait, est-ce que vous en vivez directement? Est-ce que, tu vois, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été quand même difficile, où il y a eu des peurs, où on s'est dit, oula, financièrement, ça va peut-être pas le faire? Enfin, comment ça s'est Ouais. passé, quoi? Alors, sur la partie couple, on a eu trop de chance parce que, en effet, parfois, quand c'est avec des proches, c'est compliqué. Mhm. Et nous, pas du tout. On s'est jamais pris la tête, tout est fluide, c'est hyper clair qui fait quoi, etc. La seule difficulté, c'est à se forcer à déconnecter et à parler Ouais. d'autre chose et à avoir des limites claires et on y arrive toujours moyennement. Donc, ça, c'est vraiment la partie complexe. Et après, pour être complètement transparente, on n'en vit pas, toujours pas. Ok. Il n'y a pas le revenu stable à côté. Ouais. Donc là, Romain avait le chômage, ça va finir. Et d'où la question, avec l'arrivée en plus de notre futur bébé en janvier, Mhm. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue tous les deux à 100% ce qu'on peut faire, mais ça veut dire rogner sur des économies et on ne sait pas encore si on veut le faire. Est-ce que l'un des deux reprend un CDI? Est-ce que les deux en reprennent un? Comment on s'organise pour continuer à faire vivre Unio? Parce que pour le coup, on n'en vit pas encore, mais déjà, ça va de mieux en mieux. Ouais. Et surtout, on y croit vraiment. On pense vraiment Ouais. qu'il y a aussi une histoire de timing. Pour prendre l'exemple dans le monde du mariage, il y a 5 ans, les officiants de cérémonie, c'était un métier qui n'existait pas aux États-Unis, Ouais. c'était hyper répandu. Maintenant, ils ont leurs agendas pleins, 5 ans plus tard, c'est hyper Mhm. répandu. Et c'est pour ça que dans nos options, il n'y a pas abandonner Unio. Ouais. Il y a essayer peut-être de le garder à côté. Enfin, on va essayer de trouver une solution parce qu'on se dit, si c'est pas maintenant, c'est que c'est bientôt. Ouais. Et donc voilà, mais c'est sûr que c'est un vrai sujet, mais heureusement qu'on n'est pas de nature anxieuse. Ok. Vous êtes Euh, plutôt tous les parce deux, non, non, on fonce et c'est pas grave, on trouve des solutions, quoi. Oui, après, ça dépend, hein. Au quotidien, Romain est beaucoup plus émotionnellement, dirons-nous, stable. Moi, c'est Mhm. plus les montagnes russes. Et du coup, il y a des jours, je suis là, mais c'est pas possible. C'est difficile, l'entrepreneuriat, on fournit énormément d'efforts, ça porte Mhm. pas ses fruits immédiatement. Et du coup, là, le compromis qu'on a trouvé, c'est de se dire, OK, on se pose pas de questions jusqu'en janvier, l'arrivée du bébé, etc. Et on se fera un gros point à ce moment-là pour décider ce qu'on fait, parce que sinon, moi, j'aurais tendance toutes les semaines à remettre en question, à réfléchir à comment on va fonctionner, etc. Et en fait, c'est pas possible, ça prend trop d'espace mental. Donc là, on se pose pas la Mhm. question, on fait ce qu'il y a à faire et on fera un point d'étape à ce moment-là. Et je pense que dans notre vie, on a toujours fonctionné comme ça, avec des gros points d'étape de couple où en fait, on décide de la suite, quoi.
Ok, c'est très intéressant. Donc là, tu vois, justement, pour toi, qui a peut-être plus de moments de doute ou de réflexion, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut genrer, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être Mm. euh, plus féminin. Globalement, oui. Ouais, globalement, plus féminin, de se poser quand même beaucoup plus de questions, de doutes peut-être. Et du coup, comment toi, tu fais? Donc, je comprends que dans votre manière de fonctionner en tant que couple, ça aide parce que Romain est beaucoup plus, voilà, le plan est là et on suit le plan. Et toi, comment tu fais pour faire ce switch, tu vois, dans ta tête et dire, OK, là, c'est bon, le doute, je l'éteins, je le mets de côté, je le range dans une petite boîte et je me pose pas de questions et j'avance. Je pense que l'histoire des deadlines aide vachement, en fait. Ouais, Se dire, j'abandonne pas cette réflexion, juste je la mets en stand-by et je sais qu'à telle date, on ouais, va en parler. OK. C'est pareil pour l'autre projet. Là, en août, on a eu une grosse déception, on l'a arrêté. Je vais pas continuer 2 heures par semaine à quand même regarder un peu parce que je sais que ça va être trop lourd. On se dit là, ça y est, on a janvier, on se repose et voilà. Donc le fait d'avoir une deadline, c'est pas mal. Et puis aussi, moi, j'ai toujours, enfin toujours non, j'essaye, et j'y arrive quand même relativement bien de justement relativiser. Je me dis, ok, c'est quoi le pire des scénarios, honnêtement, c'est que on doit rechercher tous les deux un emploi. Mhm. Euh, Bah, c'est pas dramatique. Au pire, on fera ça même 2 ans, 3 ans. Enfin, je veux dire, Ouais. on n'est pas en plus dans notre situation. On a fait des grandes études, etc. On n'est clairement pas les plus précaires. Mhm, mhm. Donc, bah voilà, je me dis toujours, bah au pire, ce sera ça. Et puis c'est pas grave. Ce sera pas dramatique. Ouais, écoute, c'est génial. C'est génial d'arriver à relativiser. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très personnel et qui est une tâche plus difficile pour certains que pour d'autres. Tu vois, de se dire, bah voilà, Ouais. comme tu dis, hein, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça, a priori, ça va. Oui, c'est Mais, ça. Après, c'est pas toujours facile. Moi, il y a certaines fois, je dis à Romain, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais globalement, le mindset global, c'est que j'arrive toujours à me redire ça, ouais. ouais, ok. Et alors, justement, en termes de mindset, est-ce que tu peux me dire déjà si tu as eu des échecs et si oui, comment tu le vis et comment tu évolues avec ces échecs ou avec ces choses qui se passent dans ta vie? Et, c'est un, c'est un sujet marrant parce que jusqu'à il y a très peu, mon père a passé ma vie à me dire qu'il fallait que j'en aie, que c'était pas sain. Mais c'est vrai que j'en connaissais C'est pas vrai, jusqu'à présent. ma Enfin, fille, tu n'as pas eu d'échecs, ça va pas du tout. Il va falloir en trouver un. j'en avais sentimentalement, etc. Mais c'est vrai que quand j'entreprenais un truc, ça marchait Mhm. toujours. Et du coup, même, je sais pas, un match de rugby, je disais j'ai gagné. Il me disait, oh, ça a gagné parce qu'il disait, c'est pas, enfin, il faut apprendre, quoi. Ok. Et c'est vrai qu'il a pas tort sur un point, c'est que, par exemple, là, l'échec le plus récent, c'est justement ce projet de domaine de mariage Mhm. sur lequel on se casse les dents depuis 2 ans. Et je me rends compte que, par exemple, Romain, qui peut-être a eu plus, entre guillemets, d'échecs, dans ses études, ça a été un tout petit peu plus poussif, etc. Et ben, il le vit quand même mieux que moi. Moi, c'est vrai Ah, ouais, que, ouais, ouais. comme c'était, entre guillemets, le premier, enfin, le premier, non, j'en ai des petits, mais enfin, le premier gros, et ben, c'est vrai que ça a été beaucoup plus dur pour moi. Et ce qui est très dur, je trouve, dans ce genre de situation, c'est justement de savoir, de fixer quand persévérer, quand abandonner, etc. Et ça, c'est hyper inconfortable, je trouve. Donc, typiquement, le domaine, on a dû faire 6 ou 7 offres. À chaque fois, il y a eu un truc qui n'a pas abouti. Et là, le dernier, ça a été un peu trop. Et du coup, ma solution pour pas devenir folle avec ça, ça a été de dire on fait une pause, en fait, tout simplement. C'est Ok. trop là. À chaque fois, on se projetait vachement. On tombe de plus en plus haut parce qu'on va toujours plus loin dans le projet. Et Mhm. là, le dernier en date, c'était celui de trop et on s'est dit stop. Euh, et finalement, je pense que c'était la bonne solution parce que là, quelques mois plus tard, ça commence à regermer et on se dit que si on le refait, on le fera différemment. On prendra Ok. le problème dans un autre sens. On se rend compte de ce qu'on a mal fait. Mhm. On a foncé tête baissée dans des trucs alors que peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, avoir un conseil d'un avocat en amont, enfin plein de choses comme ça.
Et donc voilà, c'est de faire un vrai break et plus tard d'y revenir plus sereinement, quoi. Donc, tu essayes d'en retirer des leçons sur ce que tu ferais mieux, en fait, si tu devais le refaire, quoi. Ouais. Et ce que j'aime Ouais, mais bien, c'est que parfois ça tu... prend du temps parce que Ouais, à vivre, c'est difficile. ouais. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu parles de pause. Mm. Tu parles pas, OK, ça y est, c'est fini. Le deuxième élément dont tu as parlé, c'est que c'était celui de trop. Et je pense que à un moment donné, s'arrêter ou dire non, c'est c'est pas un échec, c'est un échec parce que le projet n'aboutit pas sur un résultat qui était espéré de départ. Mais en réalité, est-ce que finalement, c'est pas le meilleur résultat maintenant parce que sinon le coût que ça demande en termes d'énergie, en termes de place mentale, serait tellement énorme que ça serait pas un bon projet en fait et que ça peut-être ça se casserait la figure juste quelques pas après. Oui, oui, c'est sûr. Mais là-dessus, par exemple, Romain est beaucoup plus philosophe, arrive vachement à intuiter ça. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je me dis, ouais, je le vis plus comme un échec que lui. OK. C'est Et pas, c'est pas évident. ouais. Et c'est quoi comme émotion que ça vient chercher chez toi du coup? Je suis déçue et puis un peu de remise en question, se dire qu'est-ce qui nous manque, et ce qui est difficile aussi, c'est que moi de mon côté, je suis vachement entourée d'entrepreneurs qui cartonnent, dans OK. mes potes d'école notamment. Et du coup, ça c'est un peu la difficulté de se dire, évidemment, on grossit le trait, mais pourquoi il y a que nous qui décollons pas là ou tout ça, ça c'est un peu OK. difficile. OK, donc il y a un petit peu de Mais ça prend pas. comparaison peut-être avec ce que des personnes autour de toi. Ouais, c'est dur de s'en affranchir complètement. Après, ça Ouais. me bouffe pas au quotidien du tout. Mhm. Mais il y a un peu de ça, je pense, oui. Ouais. Est-ce que tu mets des choses en place du coup pour essayer de dépasser ça? Non, enfin, quand on en parle avec, surtout avec Romain, c'est d'essayer de voir la big picture. C'est OK, Ouais. ils cartonnent de fou, mais est-ce que, par exemple, le domaine dans lequel ils ont entrepris, ça m'aurait fait vibrer? Non. Est-ce qu'ils se retrouvent pas avec des investisseurs, etc., dans des situations qui, en fait, nous, ne correspondent pas au schéma de vie dont on a envie, etc. Mhm. Donc, c'est faire un peu ça, ouais. Ah, j'adore. OK. Mhm. Est-ce que dans ton entourage, donc tu as parlé de ton papa, qui lui voulait que Mhm. tu échoues, je trouve ça absolument génial. Il faut que tu apprennes à gérer l'échec. C'est la seule chose que tu n'as pas eu dans ta vie, ma fille. Mais en fait, est-ce que tu avais un entourage qui était encourageant? Est-ce que tu avais des exemples comme ça à suivre qui font que tu as pris à un moment donné la voie que tu voulais? Alors, dans ma famille, pas du tout. OK. Enfin, mon grand-père était entrepreneur, mais entrepreneur de l'époque, donc encore plus fou, je trouve. Enfin, Ouais. avoir arrêté l'école au collège et avoir quand même monté des boîtes qui cartonnent. Enfin, voilà. Mais ça a sauté de génération et mes parents sont au contraire sur tout ce qui est argent, prise de risque, etc., les plus frileux du monde. OK. Et donc, c'est pas du tout un truc avec lequel j'ai grandi. Et je sens depuis le début enfin, qu'ils étaient plus contents quand j'ai eu mon CDI directement avant d'avoir mon diplôme, OK. etc. Que maintenant. Et du coup, ça, c'est quelque chose dont il a fallu que je m'affranchisse OK. parce que ils sont pas dans l'anti-soutien le plus total, mais clairement, déjà, ils comprennent rien à cet univers et c'est vrai qu'ils préféraient beaucoup plus de stabilité pour moi, je pense. Mhm. Enfin, c'est ambigu, après, tout ça trop cool, le tour du monde qu'on a fait, etc. Mais en même temps, ça leur fait peur, c'est pas des gros preneurs de risques, quoi. Et comment tu t'affranchis de ça, toi, à un niveau personnel? C'est vraiment de la longue haleine. J'ai fait une thérapie qui n'était pas à la base pour ça, mais qui s'est vite orientée aussi là-dessus. Je pense que ça aide Mhm. vachement. Ça, je le dis tout le temps. C'est aussi une histoire de génération, mais pour nos parents, fallait être fou pour aller chez le psy. Oui. Alors que moi, franchement, je suis convaincue que tout le monde devrait y aller. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on s'affranchit tout simplement en grandissant. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps dans Unio.
c'est d'ailleurs la première séance du parcours, c'est se dire, faire un peu le bilan, ce qu'on a reçu, et ni tout prendre en bloc, ni tout rejeter en bloc, mais faire un peu son ménage, et dans sa nouvelle famille qu'on construit, se dire, bon, bah, ça, c'était chouette dans ta famille, ça, c'était chouette dans la mienne, ça, à l'inverse, on le laisse et tout, et c'est quoi notre recette à nous. Et bah, du coup, comme on est nos premiers cobayes, on le fait beaucoup avec Romain. Donc, de définir ce qui, pour nous, est notre vie heureuse. Et puis après, c'est aussi d'autres rencontres en dehors du cercle familial, que ce soit, comme je disais, tous mes potes entrepreneurs, où c'est quand même, même s'il y a ce côté un peu parfois décourageant, tellement ça a l'air simple pour eux, il y a quand même le côté hyper inspirant. Et puis, il y a le côté aussi, bah, typiquement en voyage, on rencontre des gens. Nous, on nous a toujours dit, vous avez tellement de chance de faire ça et tout. On était là, bah, c'est pas de la chance. Bouge-toi, ils étaient là, bah si, vous avez quand même la situation qui va bien, c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent de côté, etc. Ce qui est vrai dans notre cas, mais en tour du monde, on a rencontré plein de gens où clairement, c'était pas des personnes avec un background, beaucoup d'études, beaucoup d'argent, etc. Et juste, ils le font. Donc, ça permet de relativiser sur le mode de vie qu'on avait dans notre tête avant et de se rendre compte qu'en fait, il en existe plein et que voilà. Ouais, ok. Donc très fort relativisé sur ce qui existe, quoi. Il y a plein de possibilités et il n'y en a pas qu'une. Ah Euh, oui, tout à fait. si la jeune Lisiane, elle te voyait maintenant, est-ce qu'elle serait fière de toi? Je pense qu'elle serait plus fière dans le mindset dans lequel j'ai été Ouais. élevée, des études que j'ai faites, etc. Peut-être de la vie de famille que je suis en train de construire. Et après, je pense que non, sur l'aspect entrepreneurial, etc., elle se dirait peut-être what the fuck. J'adore, j'adore. Tu la surprends. Ouais, là-dessus, oui. Ouais. Et du coup, là, on a regardé un petit peu tout ton parcours jusqu'à maintenant. Et si on regarde devant, quels sont vos rêves pour la suite? Alors bon, il y a un gros rêve qui va se concrétiser et ça va être une petite tornade là qui va venir dans votre vie dans quelques mois. Oui. Mais du coup, là, je te prends avant la tornade. Donc, quels sont vos rêves pour la suite? Alors, si là, on pouvait claquer des doigts et qu'on ait la vie exactement comme on l'espère, ce serait que Unio, d'une part, commence à cartonner, mais pas cartonner dans le sens, on veut pas lever des millions auprès de banques. Enfin, Mhm, mhm, voilà. Nous, la vision qu'on en a, c'est une petite PME qui nous permet d'être toujours flexible, éventuellement avec une ou deux personnes pour nous décharger sur certaines choses, mais ouais. c'est ça notre vision de la réussite pour Unio. Euh, et l'autre projet, ce serait chouette qu'on trouve enfin un lieu qui fonctionne, parce que moi, justement, il y a une autre partie de ma personnalité qui est hyper créative, j'adore ça, la déco, le do it yourself, etc. Et donc, avoir ces deux projets, ce serait vraiment chouette parce que bah, un lieu à rénover, ça me permettrait de m'exprimer sur toute cette partie-là. Mhm, Et Unio, c'est quand même plus intellectuel. Ça peut parfois me frustrer que ce soit 100% en ligne. Même, je sais pas, sur la com, on n'a pas d'objet à montrer. mhm. Voilà, c'est purement intellectuel. Et donc, moi, je trouverais que personnellement, ce serait mon équilibre parfait d'avoir ces deux projets. Et après, sur l'aspect liberté financière, bah oui, si les deux fonctionnent correctement, ça nous permettrait de vivre la vie qu'on souhaite, qui est, moi, je me vois pas bosser linéairement pendant des années. Typiquement, les longs voyages, Mhm, c'est quelque chose qu'on veut refaire en famille. mhm. Donc voilà, avoir cette liberté financière via nos entreprises qui nous le permettent. Mais après, comme je le disais, ça c'est vraiment le scénario idéal. Si, je sais pas, Unio décolle jamais ou j'en sais rien, c'est pas dramatique. En fait, on a l'objectif et il y aura d'autres chemins. En fait, si, comme je disais, on doit reprendre tous les deux un CDI pendant 2, 3 ans avant de se lancer dans autre chose, etc., bah, ce sera chouette aussi. Moi, la seule chose, c'est que là, je pense, là, on habite à Lyon. J'ai pas envie de retourner dans un CDI à Lyon parce que j'aurais un peu l'impression de revenir en arrière, entre guillemets. Ah ah. Donc là, ce qu'on se dit, c'est que si jamais on recherche des jobs, on a envie que ce soit un peu couplé à un aspect un peu aventure. Donc, je sais pas, de l'expatriation ou au moins une autre Mhm, ville
pour avoir l'aspect à la fois découverte plutôt que juste, je reprends un job. Ouais, Donc, ouais, je comprends. mais c'est à la fois trop chouette d'avoir toutes ces options et à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très mal à l'aise. C'est inconfortable, hein. En fait, on ne sait littéralement pas dans 6 mois ce qu'on fera où. On ne sait pas non plus ce que ce sera la vie avec un bébé. Enfin bref, c'est c'est quand même fou l'incertitude, mais bon, ça nous convient, quoi. On a une boussole globale, mais alors après, sur le chemin, Ouais. il est très incertain, quoi. Mais je pense que ça revient à quelque chose qui est très individuel. Il y a des personnes qui vont détester Mm. votre vie et se dire, écoutez, mais c'est quoi ça? Mais quelle horreur! Et puis il y a d'autres gens qui vont se dire, mais c'est génial ça. Écoute, nous, on était expats, on a fondé une famille en expatriation pendant le Covid avec des voyages, des trucs, des aventures absolument complètement folles où là, toute notre famille se disait what the fuck. Euh, donc finalement, tu vois, non mais chouette, Tu tu nous vois. Enfin, comprends. oui, tu vois, allez-y. Enfin, tu verras Ouais. bien. Et puis à un moment donné, il y aura peut-être un besoin d'autre chose à un moment donné. Et voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans votre histoire, c'est go with the flow. C'est OK. Là actuellement, on a besoin de ça. Il y a des rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec vous-même dans votre vie pour dire OK, on reparle du projet en janvier. Voilà, c'est très clair. Jusque là, on suit le flow. Et je trouve que c'est très très sain comme manière de fonctionner en fait. Bah, j'espère. Après, ce qui est difficile, je pense, c'est, je sais pas si tu as eu des moments comme ça dans ta vie, c'est à l'instant T d'avoir des envies contradictoires. Par Mhm. exemple, là, moi, dans la même journée, je peux te dire expat à Séville, génial. Et après, ah ouais, mais j'ai quand même envie d'avoir une maison, de l'espace pour avoir, je sais pas, mon atelier de couture dans la maison. Enfin bref. Et c'est pas forcément évident. Je pense que c'est une personnalité aussi avec plein d'envies très Mhm. variées. Et ça, c'est un des challenges que j'ai de réussir à hiérarchiser, en fait. Ouais, je pense qu'il y en a un qui prend toujours le pas sur l'autre. Et après, il y a aussi des moments de vie. Euh, je pense que nous, on était expatriés avant d'avoir des enfants. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ne pas avoir d'enfants à cette époque-là, ça donnait une flexibilité vraiment géniale. Je te dis ça. Après, je connais plein de familles d'expats qui font aussi avec des enfants, tu vois. Mais nous, le Mhm. besoin de stabilité, le besoin d'autre chose, c'est venu après. C'est venu, OK. Après, on est rentré en France quand notre fille avait 2 ans. Et en fait, Mhm. c'était le moment où on s'est dit, bon, là, on a envie d'autre chose. On n'a pas Ouais. envie d'habiter dans la pampa au fin fond de l'Indonésie où il n'y a pas assez de, de structures médicales ou de choses comme ça. Voilà. Mais après, je connais d'autres couples d'expats qui sont 100% OK avec ça, des couples qui sont avec des enfants au fin fond de l'Afrique dans des conditions de ouf. Mais je pense que pour eux, c'est OK, tu vois. Ouais. Moi, ça serait pas OK, tu vois. Là, OK, là, c'est too much. Mais Ouais. pour eux, c'est OK. Donc, très bien, Ouais. tu vois. Donc, chacun, à un moment donné, va avoir son envie du moment qui est la plus forte. Il y a l'envie du couple aussi. Enfin, tu vois, voilà. Et puis, je pense que c'est des moments de vie aussi. Moi, ce qui a été dur pendant ma grossesse, qui est souvent le moment où on a envie de faire une certaine forme de nesting, donc créer son petit nid. Mm. Nous, c'était pendant Covid, on a été rapatriés sanitairement en France pendant un moment. On avait nulle part où aller. On allait de gîte Ah en gîte oui. tous les mois, on bougeait. Tu vois, il y a eu ce côté-là qui a été que j'ai pas pu exprimer. Donc peut-être que Mm. ça s'est aussi du coup développé après de dire ok là j'en ai marre, je veux plus bouger en fait. Ouais, je Tu vois. comprends. Voilà, il y a un peu tout et à un moment donné, il faut suivre son envie, son besoin, le couple, la situation mais je pense que c'est exactement ce que vous faites en fait. Oui, et puis d'avoir fixé un peu à l'arrivée du bébé ou un peu après, c'est justement que c'est tellement dur de se projeter sur les envies qu'on aura à ce moment-là, Mhm. que en fait c'est un peu des paroles en l'air. Là, on verra, on sait pas du tout ce qu'on va ressentir à ce moment-là, donc avoir cette discussion quand ce sera là, je pense que ce sera peut-être plus approprié. Ouais, ouais, ouais. Vous n'aurez pas le temps. Si, si, parce Discutez-en qu'évidemment, avant. elle va très bien dormir, évidemment. Évidemment.
Écoute, je peux pas te dire que c'est possible. Hein. Il y a des bébés où vous savez ça, tu choisis pas. Ouais, c'est la loterie, on verra. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Lisiane. Je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast, qui vivent pas encore leur meilleure vie, mais si tu avais une chose à leur dire qu'il faut faire pour qu'ils se mettent en chemin vers leur meilleure vie, qu'est-ce que cela serait? La première, elle est un peu bateau, mais c'est que ça passe trop vite. Non, mais c'est vrai, je me dis déjà, il y a des choses, j'aurais pu le faire encore plus tôt et tout, parce qu'en fait, ouais, ça passe trop vite et faut pas avoir de regrets. Et après, plus pragmatiquement, je pense, c'est comme je disais, se dire, en- en- au fait, c'est quoi le pire risque? Enfin, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver en faisant ça? Et souvent, on le surestime complètement. Mhm. Et en fait, bah oui, au pire, bah, tu reviens à ta case de départ, qui sera jamais ta case de départ parce que tu auras vécu plein de choses. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte qu'on surestime souvent, très souvent, le risque et qu'en fait, il est pas énorme, quoi. Faut Ah, se j'adore. lancer. Ouais, c'est souvent nos peurs qui parlent, plus que la réalité en fait. Ouais, et puis d'interroger un peu les excuses, entre guillemets. Mhm. Nous, le nombre de gens qui nous disent ah, mais j'aimerais trop faire un tour du monde comme vous et tout, et quand on creuse, en fait, et pourquoi tu fais pas? C'est que des fausses excuses. Donc après, si on creuse un peu plus loin, c'est est-ce que tu as vraiment envie de ça, en fait? Et c'est Mhm. la seule question. C'est si tu en as vraiment envie. Comme je disais, nous, on a rencontré des gens en voyage long qui étaient dans des conditions, entre guillemets, bien moins enviables que nous, qui, en fait, ont trouvé le moyen de le faire, quoi. Donc je dis pas que tout est possible, etc., que c'est facile, non, mais en revanche, il y a plein d'excuses qui ne sont pas très valables, quoi, je Mhm. trouve. Tout à fait. Ok, Lisiane, où est-ce que on peut te retrouver ou te contacter sur le net? Alors pour Unio, le plus simple, c'est sur Insta, parce qu'on est tout le temps, on répond assez vite. Donc c'est Unio-du-bas préparation, tout simplement. Ouais. Et après, à titre perso, bah, j'ai mon LinkedIn, Lisiane Gaziglia, Gasiglia. Et voilà. Et Super. je peux faire une petite pub? Absolument. Pendant le tour du monde, j'avais besoin d'avoir un projet séparé de Romain, Ah parce qu'on était ensemble pendant le voyage, dans le projet et tout. Et du coup, j'ai écrit un petit roman qui est disponible en e-book, excellent. donc sous mon nom, Lisiane Gaziglia, et qui s'appelle La chance sourit aux audacieux. Oh, j'adore. Mais écoute, tu m'enverras le lien. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Génial, bah merci beaucoup. Un immense merci, Lisiane. Merci à toi, c'était très sympa. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous